Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la préparation au concours. Aujourd'hui, on va la consacrer à l'étude de quelques suites et comment trouver la limite de la suite donnée quand on a plusieurs choix. Et avant de commencer à répondre à quelques questions, faisons un petit rappel sur le cours qui est le programme de terminale. Et précisément, la construction des termes d'une suite. Alors, on a une suite qui est définie par U1 plus A est égal à f de U1. Alors, cette fonction f est continue sur un intervalle bien spécifique. Bien sûr, on a un terme, le premier terme, U0, qui est donné par une valeur ou bien elle appartient à l'intervalle. Alors là, comment construire les termes de cette suite? Alors, supposons par exemple qu'on a U0 là, et voilà la courbe avec le vert, voilà la courbe de f, y est égal à f de x. Alors, on a U0 là, donc on va vers la courbe verticalement, c'est-à-dire parallèlement à l'axe des ordonnées, et on trouve là, c'est U1, parce que U1 est l'image de, parce qu'on a U1 est égal à f de U0. On a trouvé U1. Pour trouver U2, on doit représenter U1 alors, dans l'axe des abscisses. Alors, U1, voilà, je vais horizontalement vers l'axe d'équation y égale à x et je vais verticalement vers l'axe des abscisses. Et voilà U1. C'est ça U1. Maintenant, je vais vers la courbe. Voilà. Et je vais horizontalement. Voilà U2. Et je fais de même. Je reviens à l'axe, la première bisectrice. C'est-à-dire ça, c'est la première bisectrice. Alors je viens, voilà U2. Et je vais vers la courbe. Et voilà U3. Et vous voyez, c'est-à-dire, chaque fois que je veux revenir à l'axe des abscisses, je me dirige vers l'axe, la première bisectrice. Mais moi, je veux trouver la limite. Alors, je ne vais pas toujours revenir vers l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une alternance. Alors, une fois, je me dirige vers la courbe, et une fois, je vais me diriger vers la première bisectrice. Voilà ce que je vais faire. Avec le rouge, donc, voilà, je suis dans la courbe, voilà, donc je vais vers l'axe, puis vers la courbe, vers l'axe, vers la courbe, vers l'axe, vers la courbe. Et qu'est-ce que je constate? Que je vais me diriger vers ce point, qui donne la solution de f de x égale à x. Parce que on aura dans ce cas f de x égale à xc. Et si cette suite admet une limite, on sait d'après une propriété du cours, il sera la solution dans un intervalle bien précis de cette équation. Voilà. Alors, au lieu de perdre le temps avec les calculs et essayer de vérifier les 5 propriétés du cours, donc on peut utiliser la courbe de la fonction définissant la suite. On voit là qu'on a un escalier et on constate que la suite elle est croissante. Alors maintenant, un autre cas, toujours la suite c'est de la forme U1 plus 1 est égal à f de U1, avec f une fonction continue, donc sur un intervalle bien précis. U0 appartient à 1. Alors on a une fonction qui est décroissante. Supposons que U0 c'est 2. Alors, je me dirige vers la courbe, puis je me dirige vers l'axe, la courbe, l'axe, la courbe, l'axe, la courbe, l'axe, la courbe, l'axe, et ainsi de suite. Et je vois que je me dirige vers ce point qui a pour abscisse là, qui est 1, et d'ordonnée 1. Donc la limite, ce point, il a pour abscisse L, qui est solution de l'équation f de x dans un intervalle bien choisi. Et on a un travail à faire. Donc si on veut trouver la limite, on doit former deux sous-suites, U2n et U2n plus 1, c'est-à-dire les termes, c'est-à-dire Vn égale à 2n, et Wn est égal à U2n plus 1, c'est-à-dire la suite est définie par les termes d'indice pair et la suite définie par les termes d'indice impair. L'une est croissante, l'autre est décroissante et on applique la propriété du cours. Donc, mais ça travaille à faire. Alors pour gagner du temps, donc, si on peut construire rapidement de la courbe, on peut gagner du temps
Et sachant qu'on a 3 minutes pour chaque question, donc 3 minutes, il est suffisant pour faire la courbe et gagner du temps. Maintenant, un autre cas. On a fait le premier cas, une suite qui est croissante. Et on a fait le cas où on a un escargot. Donc, il n'est pas monotone, c'est-à-dire une fois, hein, c'est-à-dire il fait zigzag. Hein. Et maintenant, une suite qui va être décroissante. Alors, voilà U0. Alors, voilà la courbe en vert. Voilà la première bisectrice. L'axe Y égale à X. Alors, voilà U0. C'est ça U0. Donc, je me dirige vers la courbe, puis je me dirige vers l'axe. Je me dirige vers la courbe, vers l'axe. La courbe, l'axe. La courbe, l'axe. Et je vois que je me dirige vers ce point qui va donner la limite. Et on va, c'est O, qui a pour abscisse 0 et d'ordonnée 0. Donc la limite du 1 est égale à 0. Voilà, on va appliquer ça pour déduire la limite si elle existe. Alors maintenant, on va commencer à répondre à quelques questions. On va considérer la question 68, médecine 2021-2022. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Une suite UN et la suite définie par U0 égale à 1 et pour tout n appartenant à n, UN plus 1 égale à UN au carré plus UN. Alors, la limite de la suite UN, si elle existe, est égale à quoi? 1 plus l'infini, 0, moins 1, autre valeur. Alors là, la fonction définie sur la suite, c'est la fonction f de x égale à x au carré plus x. Alors, c'est un théorème de deuxième degré, donc une étude rapide, ou bien utiliser même la seconde, et le temps commun. Donc, rappel f de x égale à x au carré plus bx plus c. Donc, la courbe de cette fonction est une parabole de sommet s moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Des choses à connaître. Et d'axe x égale à moins b sur 2. C'est-à-dire l'équation est égale à moins b sur 2. Alors j'applique là. Donc s c'est quoi? S. Alors s c'est moins b, c'est moins 1 sur 2. Donc c'est moins 1 demi. Et f de 1 demi, donc c'est 1 quart, moins 1 demi. Ça fait moins 1 quart. Voilà, et l'axe c'est x égale à moins 1 demi. Donc je trace rapidement la courbe. Donc voilà, 0, donc moins 1 demi. Voilà, moins 1, moins 1 demi, moins 1 quart. Voilà, voilà y égale à x. Voilà, c'est le sommet. Donc si je trace la courbe, donc qu'est-ce que j'ai? Donc la courbe, donc 0, hein, donc il passe par 0, parce que 0 au carré plus 0, et puisque c'est un axe, donc il passe par là. Donc là, il faut savoir construire la courbe, la parabole rapidement. Donc on a comme ça, donc une parabole comme ça, et il passe, voilà. Donc rapidement, vous voyez que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe x égale à moins 1 demi. Voilà. Alors là, j'ai 1, c'est U0. Alors je me dirige vers la courbe, puis je me dirige vers y égale à x, puis je me dirige vers la courbe, l'axe y, et donc je vois que la limite de la suite c'est plus l'infini. Donc parce qu'il va diverger vers plus. Hein, vous voyez que cette zone, elle croît en air. Voilà. Donc on a la limite c'est plus l'infini. Donc c'est B qui est vrai. Alors maintenant je passe à une autre question. Alors la question 74 de médecine 2020-2021. Alors soit Wn, la suite définie par W0 égale à 1 demi. Et quel que soit n appartenant à n, on a ça. Hein? On a Wn plus 1 égale Wn moins 1 au carré plus 1. Si Wn est convergente, alors la limite est égale à quoi? Hein? Il donne 5 valeurs. Alors laquelle est vraie? Alors on voit que la fonction définition en Wn c'est f de x égale à, je vais développer ça, x au carré moins 2x plus 1 ça fait 2. Voilà, donc la courbe de cette fonction est une parabole, donc même truc, donc moins b, donc s c'est moins b sur 2a, moins b sur 2a, donc c'est 2 sur 2, donc c'est 1.
Et f de 1, donc c'est 1, parce que ça c'est 0 et 1, donc ça donne 1. L'axe c'est x égale à 1. Alors, je trace la courbe. Donc, il est strictement positif, hein, donc de la zone, hein, carré plus 1, donc positif. Donc, je fais, voilà, donc, faire descendre l'axe des abscisses pour avoir le maximum de place. Alors, 1 a pour image 1. Donc, 1 a pour image 1. Voilà. Et voilà, c'est l'axe, x égale à 1. Donc, f de 0, c'est 2. Donc, 1, voilà, il passe par ce point. Donc, 2. Et donc, puisqu'on a axe de symétrie, donc 0. Et là, c'est 2. Donc, on aura 2. Voilà. Donc, et je trace la courbe de f. Donc, c'est comme ça. Dans l'UE. Parce que c'est, d'après la mémoire, on a la courbe de f d'une parabole sous cette forme. Et maintenant, je vais tracer la première bisectrice qui passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2. Donc, on a deux possibilités pour la limite, soit 1, parce que c'est l'intersection, donc soit 1, soit 2. Donc, je vais, avec le noir, donc je vais commencer par U0 égale 1 demi. Voilà, U0 égale à 1 demi. Donc, je vais me diriger vers la courbe. Voilà. Puis, je me dirige vers l'axe, la première bisectrice. Je me dirige vers la courbe. Puis, je me dirige vers l'axe et puis la courbe. Et vous voyez que je vais me diriger vers ce point. Parce que la suite, il paraît là, à partir de U1, il est décroissante. Parce que U0, 1 demi, alors que U1, il est supérieur à 1. Donc, et puis, il va décroître vers l'abscisse qui est 1, de ce point, qui est 1. Donc, c'est ce qui est vrai. Alors maintenant, on passe à la question 5, médecine de Fès, 2004-2005. Alors, U0 égale à 1 et n appartenant, pour n appartenant à n, on a U1 plus 1 est égal à 3, U1 plus 1 sur U1 plus 1. Il vous donne 5 propositions qui sont suggérées être limites de UN. Alors, laquelle est vraie? Alors, toujours. Alors, ça, c'est une fonction qui est, soit on étudie classiquement la dérivée, mais ça, c'est une fonction qui est usuelle. Donc, si on a une fonction f, qui est définie par f de x égale ax plus b sur cx plus d, alors bien sûr avec les conditions pour ne pas être une fonction affine. Alors, il a la courbe, il a un centre, donc c'est moins d sur c, et a sur c. Moins d sur c et a sur c. Et l'asymptote, la première c'est x égale à moins d sur c, c'est-à-dire x égale à ça, et l'asymptote horizontale, c'est-à-dire a égale d'équation y égale à a sur c. Alors, connaissant ça, donc on peut, ça, le centre de la courbe c'est oméga. Bien sûr, moi j'explique là, hein, mais vous, au concours, vous devez savoir ça et être rapide. Donc, c'est moins 1, donc moins 1 et 3. Voilà le centre, voilà x égale à moins 1, l'asymptote verticale, y égale à 3, l'asymptote horizontale. Hein. Donc, voilà, donc je trace la courbe. Voilà y égale à x. Voilà. Alors, oméga, donc c'est moins 1, donc l'asymptote verticale, x égale à moins 1, là c'est moins 1, et y égale à 3, l'asymptote horizontale. Voilà. Et la courbe, puisqu'on va commencer par 1, donc ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc U0 égale à 1, donc on va commencer par là. Voilà U0 est égal à 1. Alors je trace la courbe.
La courbe, il va d'une asymptote à l'autre, donc il va du vertical vers l'horizontal. F de x, bien sûr, f de x c'est quoi? F de x c'est 3x plus 1 sur x plus 1. Donc f de 0 c'est 1. F de 0, il passe, donc la courbe passe par ce point. Alors, il fait comme ça. Voilà. Elle est croissante, puisque delta, c'est delta égale à 2. Hein, 3 fois 1 moins, donc c'est 2. Donc elle est croissante, la fonction. Voilà, donc on a deux valeurs qui sont possibles. Soit celle-là, soit celle-là. Celle-là est négative. La suite, il est à terme positif. Il commence par U0 qui est positif. Et donc les termes, puisque 1 est positif par récurrence, donc 1 plus 1, vous avez une suite qui est positive. Donc la limite, c'est ça. Alors si je commence par U0, donc la courbe, l'axe, la courbe, l'axe, la courbe, l'axe, vous voyez que la suite elle est croissante, il se dirige vers l'abscisse de ce point. Donc c'est ça la limite. C'est soit celle-là, puisque ça c'est négatif, et ça c'est plus l'infini. Il n'existe pas, donc il reste soit 3, soit 1 plus racine de 2. Alors, sans résoudre f de x égale à x, la limite L, il vérifie f de L égale à L. F de L égale à L. Alors, je vais tester 3, puisqu'il facilite les calculs. Donc, 3 fois 3, ça fait 9, plus 1, ça fait 10, sur 4, ça fait 5 demi, qui est différent de 3. Donc, il n'est pas limite. Donc, la limite, c'est 1 plus racine de 2. Voilà. Donc, c'est B. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.